Agriculteur, entrepreneur social, stratège politique et auteur, John Young a pris part à la 7e édition des Financial Africa Awards tenue les 22 et 23 janvier 2026 à Banjul. À cette occasion, il est revenu avec Financial Africa autour du narratif global sur l'Afrique. L'échange a porté sur l'impact des perceptions dominantes du continent sur l'investissement, le commerce et l'entrepreneuriat. Le rêve africain, pour moi, ça existe pour d'autres personnes depuis des années. Les Français qui venaient, nos amis des Émirats, des États-Unis, de la Chine, etc., le rêve africain existe pour eux. J'ai rencontré nos amis du monde entier qui viennent ici, qui ne parlent pas nos langues, qui ne connaissent pas nos cultures, mais qui, 2 ans, 3 ans, ils font travailler des Africains dans nos propres pays. Ils become des multimilliardaires dans nos propres pays. Donc c'est leur Eldorado. Quand on parle de growth aujourd'hui dans le monde, les pays africains ont plus de growth. Mais ces growths-là, est-ce que ça bénéficie les jeunes Africains, la femme africaine lambda dans nos villages? Du tout. Dans beaucoup de pays en Afrique, aujourd'hui, la pauvreté est toujours là. On a 600 millions d'Africains qui sont dans le noir. L'Africain lambda ne peut pas trouver $1 par jour. Et pourtant, on est le continent le plus riche au monde en parlant de minerais et de natural resources aujourd'hui. Donc, cet African Dream existait. Aujourd'hui, notre rôle, c'est que qu'est-ce qu'on va faire pour que cet African Dream là, que make sense, ça doit être reflété sur la vie des Africains partout où ils sont, de sa diaspora qui puisse revenir et faire partie de ce que l'Afrique est en train de faire aujourd'hui. Et ça, c'est un travail pas seulement des gouvernants, mais de nous tous. Parce que l'histoire qu'on va raconter de l'Afrique, surtout les journalistes et les jeunes dans les réseaux sociaux, quand on continue à mettre que du négatif dans l'algorithme, on ne voit que cette perception que le monde nous donne, qu'on ne travaille pas assez, on ne sait pas comment gérer nos propres pays, on n'est pas créatif et on ne participe pas sur ce qui fait bouger le monde. Mais si on continue à raconter nos inspiring stories dans le continent, on a des Dangote partout dans le continent. En Guinée, ce qui se passe, exemple, aujourd'hui en Guinée, est un exemple qu'on peut montrer au monde entier. Avec le co-développement qu'ils ont créé dans le Simandou, le branding qu'ils font dans le pays. Et ce qui est en train de changer dans le pays dans 2 ans, ce qui se passe ici aujourd'hui en Gambie, au Sénégal, Côte d'Ivoire, etc. Si on raconte ces histoires-là, on invite le monde à nous regarder de ce qu'on raconte de nous. Because perception is reality. Et cette réalité, on doit le créer. Dès qu'on crée cette réalité de nos propres yeux, maintenant l'histoire de l'Afrique commence à changer. Et que cette dream, African dream là, on doit le créer parce que nos pères fondateurs ont rêvé de ça, ils ont travaillé pour ça et aujourd'hui on a tout ce qu'on a besoin parce qu'on a voyagé le monde pour comprendre what is it, c'est quoi le nation building. Et ce nation building là, on doit le contrôler et on peut le faire aujourd'hui sans cette partnership du secteur privé et le secteur public. Et sans nos champions, sans créer des champions, sans pouvoir soutenir nos secteurs privés, parce que c'est eux qui vont créer de l'emploi, c'est eux qui vont faire rêver la jeunesse, c'est eux qui vont créer cet écosystème pour que les jeunes puissent entreprendre, mais aller au-delà, créer cet environnement où que les jeunes vont exceller dans l'éducation, science et technologie et tout ça. Donc pour ça, il faut créer des champions. Et ça, c'est le rôle de l'État de pouvoir soutenir nos champions. Parce que partout où tu regardes en Afrique pour finir de ça, c'est que technologie, agriculture, infrastructure, partout, c'est les Turcs, c'est les Chinois, c'est les Américains, c'est l'autre qui va faire. C'est les contrats qu'on donne aux autres, on ne donne pas aux Africains. Et si on continue à faire ça, même si l'Afrique devient encore Eldorado du monde entier, les Africains ne vont pas bénéficier de ça. L'Afrique, on va, pour moi, créer des modèles qui sont basés à notre culture, nos valeurs, nos principes et nos beliefs. Si on ne le fait pas, et après on peut s'ouvrir au monde, on doit ouvrir parce que le monde entier aujourd'hui est interconnecté, on ne peut pas le faire seul. Mais ça doit ancrer comme l'arbre là, dans les racines, que d'abord ça va grandir. Pour prendre de la force, après ouvrir dans les branches en dehors. Pour moi, c'est ça que l'Afrique a besoin aujourd'hui. En tout cas, moi, ce que je suis en train de faire, pour jouer ma partition, pour que les histoires qui nous inspirent, comme ce qui se passe en Guinée, etc., on doit les raconter. On doit le dire au monde entier pour qu'on regarde aujourd'hui des pays comme la Guinée. C'est un Eldorado dans ce monde-là. Et maintenant, à partir de là, on peut créer cet African Dream, qui est un travail collectif pour nous tous, qui nous a été légué par nos pères fondateurs, qu'on n'a pas le droit de laisser partir. On doit le tenir avec fierté pour le passer, Inch'Allah, in the next generations that are coming.